Bonjour, je m'appelle Christian Denat et je suis distributeur de cartouches pyrotechniques sur le sud de la France. Je distribue les cartouches NX Burst. Ces cartouches sont des cartouches pyrotechniques à usage civil. Voici quelques modèles. Là c'est de 60 grammes. Ce qui est obligatoire pour utiliser ces cartouches: une ligne de tir agréée, ici présente, un bâton de bourrage antistatique qui est prévu pour le bourrage des cartouches pour ne pas les déclencher. Un nomomètre front de tir pour contrôler la continuité des circuits une fois que tout est installé avant de tirer, et ainsi qu'un déclencheur de tir agréé CE pour faire partir les cartouches. Voilà. On peut utiliser ces cartouches pour fractionner des blocs. Vous avez ici un bloc de granit d'à peu près 3 mètres cubes. Pour faire des fouilles, ouvrir des tranchées, ouvrir des pistes et éventuellement couper du béton. Ça fractionne très bien le béton. Je vais vous montrer comment on utilise ce produit. Je vais commencer à charger on va charger le bloc de granit. Le diamètre de perçage est de 32 mm. Car les cartouches font 28 de diamètre, ce qui est très important à respecter, sinon les trous font canon. L'importance aussi est de la profondeur du trou. Il faut perforer 4 fois la longueur de la cartouche. 1, 2, 3, 4. Ici c'est le cas, car c'est le bourrage qui tient, le poids du bourrage qui tient la pression des gaz. Car ces cartouches, quand elles s'enflamment, ce sont les gaz qui éclatent le rocher. Il n'y a pas d'explosion. Bon, je vais commencer à charger. Donc ici, je vais introduire... Alors, on utilise en moyenne 40 à 60 grammes par mètre cube pour ce type de rocher. Donc, on va mettre 360 grammes ici. Et vous allez voir que le résultat. Donc j'introduis ma cartouche, le fil toujours vers en bas. Je la pousse au fond du trou. Par la suite, je peux commencer le bourrage. Alors. Un peu, regarde, c'est pas la peine. Alors ici, le matériel pour bourrer, ici vous avez de la poudre de marbre. C'est de la poussière carrément de marbre. Vous pouvez éventuellement utiliser du sable très fin, humide, et mélanger avec un petit peu de ciment pour qu'il colle. Car il faut un matériau très lourd pour tenir la pression. Donc je vais commencer. Je vais humidifier un peu cette poudre de marbre. Vous pouvez éventuellement utiliser de la terre. De la terre à condition qu'elle soit passée au tamis. Pour pas esquinter les fils, elle se tasse très bien, à condition qu'elle ne soit pas trop humide non plus. Il ne faut pas avoir peur de taper, pas comme une brute, mais il faut pas. Il n'y a pas de détonateur là-dedans, donc ça ne peut pas partir. Et puis là, si ça ne va pas, on fera le...
Voilà, je suis en train de brancher les 3 cartouches en série. Voilà. Et je branche ma ligne de tir. Sur les 2 derniers bouts qui restent. Voilà. Voilà, 1, 2. Là, on fait le tir. Voilà. Là. Je viens à la bobine. Ça va rester là, je vais dérouler la ligne. Je viens à la bobine et on va dérouler la ligne. Maintenant je branche ma ligne de tir à l'ommètre front de tir. Celui-ci va me permettre de contrôler la continuité du circuit et celle des cartouches pour voir s'il n'y a pas un fil de cassé. C'est bien branché. Voilà, il y a 16 ohms de résistance, donc c'est parfait. Maintenant je vais vous montrer quand il y a un fil qui est cassé. L'ommètre indique que le circuit est mauvais, qu'il n'y a pas de continuité. Allez, c'est bon. Donc voilà, nous sommes prêts à tirer. Il faut vérifier que personne ne se trouve dans la zone de tir. Et bien sûr... Faites attention, Jean. Ouais, on va tirer dans 3 minutes. Ouais, reste pas là.